Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Outils pédagogiques pour jouer et créer, proposé par Cécile d'Animagicus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous afin de rester informé sur la sortie des prochains podcasts. Aujourd'hui, j'ai mis comme titre « Gamek, transformer un jeu en outil pédagogique ». Dans le précédent podcast, nous avons vu pourquoi apprendre en s'amusant. Et du coup, effectivement, trouver de l'intérêt à se dire « Tiens, je pourrais apprendre en m'amusant ». Et très souvent, j'ai constaté que, alors, il existe énormément de jeux pédagogiques déjà sur le marché, mais parfois, on ne trouve pas toujours celui dont on a besoin. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes propres jeux. C'est parti, ma première expérience. Alors, il faut savoir que j'ai été animatrice et directrice pendant beaucoup d'années et que derrière, j'ai enchaîné avec des ateliers dans le cadre de classes découvertes, dans une classe de formation, etc. Donc, en fait, j'ai beaucoup eu besoin d'outils pour développer un tas d'activités selon les expériences que je menais. Et du coup, l'animation m'a apporté énormément de ressources dans le milieu du jeu. Et ensuite, quand je suis passée au niveau des classes découvertes, de la formation, j'ai gardé ce côté ludique que j'appréciais beaucoup, que j'ai pu aménager pour en faire vraiment des outils pédagogiques. Et j'ai du coup proposé énormément d'ateliers, de classes découvertes, de formations avec une base ludique. La première fois que j'ai dû concrètement créer, non pas de simples jeux pour l'animation, parce que ça j'en ai fait énormément pendant toute ma carrière, c'est quand j'ai développé une ferme pédagogique. Et là, il m'a fallu des outils très concrets pour amener le côté ludique dans l'apprentissage de qu'est-ce qu'une ferme, c'est quoi les animaux de la ferme, c'est quoi les plantes qu'on trouve, comment ça fonctionne, etc. Donc pour répondre à toutes ces questions, j'ai créé énormément d'outils et que j'ai pu développer en m'adaptant en fait de jeux que je connaissais et en les transformant vraiment sur la thématique de la ferme. Mais là où vraiment j'ai mis mon expertise de créatrice de jeux en route, c'était lors d'une classe de découverte. Je faisais une classe sur la thématique du conte et là, je demande aux élèves de dessiner des personnages imaginaires. Et moi, très basique, en me disant, bon, c'est des enfants, ils ont l'imagination. Croyez-moi, je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour où je suis restée face à ces 30 paires de yeux en face de moi, là, qui me regardaient tous en train de dire « Et je fais quoi ?» Et je suis restée un peu sans voix pendant un petit moment en me disant « C'est pas possible que des enfants ne sachent pas quoi dessiner. » Donc j'ai un peu galéré ce jour-là, j'avoue, pour essayer de trouver des outils très rapidement pour les aider dans leur création. Mais de là, en fait, quand je suis rentrée le soir, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que j'ai un outil qui fonctionne et qui puisse être utilisé dans cette création. Et c'est là où j'ai créé Animagicus. Donc c'est vraiment un grimoire où j'utilise jeu pour pas à pas aider donc les enfants et les adultes, parce que depuis je l'ai pratiqué avec autant des enfants que des adultes, et pas à pas on va créer des personnages imaginaires. Et l'avantage c'est que c'est un jeu, on peut y jouer à l'infini, on n'aura jamais le même personnage, donc c'est assez ludique et en même temps ça développe vraiment la créativité chez les personnes qui jouent. Mais voilà, j'ai du coup eu besoin de ces outils et je me suis mise à créer. Et en fait, un jeu, c'est en fait comme on réalise une recette, il nous faut des ingrédients pour constituer cette recette. Mais en fait, c'est ça, le gamek, c'est on va aller chercher ces différents ingrédients dans les mécaniques de jeu existants pour ensuite créer nos propres jeux. Donc aujourd'hui, on va aller voir comment transformer un jeu en outil pédagogique.
Et pour ça, j'ai relevé à peu près 6 points que j'ai pu observer plus particulièrement dans ces étapes de processus de je pars d'un jeu existant et je veux en faire un outil pédagogique. Alors le premier point que je souhaite vous faire observer, c'est l'identification de vos objectifs. En fait, avant même de choisir un jeu, il faut que vous définissiez clairement vos objectifs éducatifs. C'est-à-dire, quelles compétences ou connaissances souhaitez-vous renforcer chez les apprenants. Donc, c'est vraiment aller observer vos objectifs. Qu'est-ce que je veux créer à partir de ce jeu ? Et moi, par exemple, si je reprends l'exemple d'Animagicus, c'est tout à fait ça. C'est ma problématique, en fait, était comment amener les enfants à créer des personnages imaginaires. Donc c'était vraiment, mon objectif était, à la fin de l'atelier, un enfant à dessiner son personnage imaginaire. Ensuite, on va analyser, le deuxième point, c'est analyser le jeu choisi. Donc pour ça, quand vous avez choisi un jeu, ou différents jeux, ça va être aller examiner attentivement tous les mécanismes de ce jeu, les règles, le contenu du jeu que vous envisagez. En fait, c'est vraiment ce que j'adore cette phase, moi, de décortiquage du jeu, qui va me permettre d'évaluer sur tous les aspects du jeu, est-ce qu'il y en a certains déjà qui correspondent à mes objectifs ? Si on reprend l'exemple de la recette, c'est quels ingrédients je vais garder et ceux que je vais aller changer. Le troisième point, c'est identifier les points d'adaptation. Donc là, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir identifier les aspects du jeu que vous pouvez adapter. C'est adapter certains aspects pour répondre à des besoins pédagogiques. Donc cela pourrait inclure, par exemple, la création de nouvelles règles, ou l'ajout de questions supplémentaires, ou la modification du matériel de jeu. En fait, il y a plein de possibilités. Tout dépend les mécanismes que vous avez choisis et les objectifs que vous avez choisis. Le quatrième point, c'est intégrer des éléments pédagogiques. Donc là, on rentre vraiment dans le process de « j'intègre des éléments pédagogiques ». Donc c'est penser à comment intégrer ces éléments, en fait, directement dans le jeu. Par exemple, si le jeu implique des cartes, on peut ajouter des cartes éducatives sur chaque carte. Ou alors, ça peut être, si on a un jeu de plateau, l'action qui va être mise en place va être définie par la case sur laquelle le joueur va tomber. Donc voilà, c'est quelles actions vont se passer, qu'est-ce qui va se passer, quels éléments pédagogiques vont être activés en fonction du jeu défini. Ensuite, le cinquième point est en fait le test et les ajustements. En fait, avant de mettre un jeu en œuvre dans un contexte éducatif, j'invite tout le monde à le tester. Donc c'est jouer vous-même déjà, et puis après vous faites appel à un groupe pour évaluer son efficacité. Voilà, il ne faut pas hésiter à ajuster les éléments qui ne fonctionnent pas bien, enfin voilà, reprendre. Et puis un jeu, ça se travaille, c'est comme une recette, c'est comme la pâte qu'il faut laisser petit à petit gonfler, c'est pareil, là, il va falloir petit à petit que le jeu prenne corps et devienne de plus en plus efficace. Le sixième point, et donc le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est soyez créatifs. En fait, il ne faut pas avoir peur de penser en dehors des sentiers battus. Et souvent, les adaptations les plus créatives peuvent transformer un simple jeu en une expérience d'apprentissage exceptionnelle. Personnellement, moi, j'aime ajouter mon petit ingrédient secret que je vais vous donner là, en fait, qui découle complètement de mon expérience en tant qu'auteur de théâtre. Moi, personnellement, quand je construis un jeu, je le construis comme une pièce de théâtre, en pensant à l'histoire, les décors, les costumes, les accessoires. Donc vraiment, c'est quelque chose, la créativité pour moi, je crée un jeu, j'y mets ma créativité, j'y mets tout mon imaginaire, j'y mets tous mes outils, mes savoir-faire au service de ce jeu. Et j'ai constaté que, en fait, très souvent, c'était ce dernier point qui pêchait un peu chez les personnes qui me contactent quand on me demande de créer des jeux ou même d'écrire des histoires, etc. Et c'est pour ça que j'ai développé des ateliers en ligne et en présentiel, comme là, je pense à l'atelier GameHack, qui en fait transformait un jeu de loi en outil pédagogique.
Et c'est vrai que dans les ateliers, je vais beaucoup plus loin parce que j'accompagne vraiment les personnes pas à pas à l'élaboration et à la conception de leur jeu. Donc en fait, on va aller comprendre notamment sur le jeu de loi tout ce que c'est qu'un mécanisme de jeu, tous les mécanismes relevés, comment on peut les transformer, comment on amène en plus cette partie pédagogique qui est nécessaire puisque l'objectif de ce jeu est qu'il devienne un outil pédagogique. Donc en fait, voilà, j'ai mis en place cet atelier vraiment pour répondre à toutes ces attentes et ces besoins. Et vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur mon site Animagicus, et je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous souhaitez. Alors comme chaque podcast, je vous ai promis une petite mise en action. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer un défi. Un défi en lien bien sûr avec la thématique du Game Egg. Donc là, on va prendre le jeu du morpion. C'est un jeu tout simple, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu avec un plateau de 9 cases, donc c'est des cases 3 par 3 tout simplement. Il y a 5 pions par joueur. Les joueurs posent à tour de rôle un pion dans l'une des 9 cases et l'objectif étant d'être le premier à aligner les 3 pions, soit à l'horizontale, soit à la verticale ou en diagonale. Alors le défi que je vous propose, ça va être d'adapter ce jeu sur une thématique. Mais c'est moi qui vais vous donner la thématique. Donc je vous invite pour cela à prendre un dé et en fait en fonction du chiffre que vous obtiendrez, vous aurez une thématique précise à adapter pour ce jeu. Alors si vous faites un 1, la thématique choisie sera pirate. Moi j'aime bien les pirates, c'est un domaine que j'ai beaucoup étudié, exploité, donc je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Si vous faites un 2, la thématique ce sera la communication. À vous de voir comment vous entendez la communication en fonction de là où vous en êtes, de l'âge que vous avez, etc. En 3, ce sera Moyen-Âge. En 4, la thématique, c'est mathématiques. En 5, c'est l'architecture. Et si vous faites un 6, vous avez le choix entre les 5 thématiques, celles que vous souhaitez. Donc là, il va vraiment falloir réfléchir à, comment je peux transformer les pions de ce jeu pour qu'ils soient en lien avec la thématique. Comment je peux adapter le plateau pour qu'il soit en lien avec la thématique. C'est une petite gymnastique, qui est toute simple, mais qui développe justement la créativité et l'imaginaire pour commencer à comprendre le principe du Game Egg et de comment on peut transformer des jeux en outils pédagogiques. Alors là, il n'y a pas de pédagogie à proprement parler, mais là, c'est moi qui vous apprends à vous mettre en route, effectivement, sur et si je créais un jeu et le faire déjà en partant sur des choses simples et basiques, je trouve ça très intéressant. Alors, je vous invite à m'envoyer toutes vos photos et vos créations à mon adresse mail animagicus@outlook.fr. Je vous mettrai pareil l'adresse sous la vidéo. Et tous ceux qui m'enverront leurs créations, je les partagerai sur mon blog afin d'inspirer les autres parce que j'aime bien effectivement le partage des créations parce qu'en fait, j'ai remarqué que souvent, partager et de découvrir d'autres créations pouvait inspirer sur des idées auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé tout de suite. Et c'est l'avantage, c'est que on s'inspire les uns les autres, on s'aide les uns les autres. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à envoyer les photos de vos créations quand vous les aurez terminées et on les rajoutera au fur et à mesure sur le blog. Sur ce, je vous dis amusez-vous bien et surtout prenez du plaisir dans vos apprentissages et je vous dis à bientôt.